Amoureux du 7e art, bonsoir et bienvenue dans Ciné7, votre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Sans plus tarder, on s'attrape les sommaires et on décolle tout juste après. Let's go! Au sommaire de Ciné7, dans le news, Ethan Hawke reste redevable à Denzel Washington pour son Oscar perdu, le flop du cinéma de l'année 2023 et le retour du Roi Lion. Qui est-ce que nous avons comme guest? Vous le découvrirez au cours de la rubrique Gros Plan. Les bandes annonces de prochaines sorties en salle de films et séries, comme d'habitude, sont à suivre dans la rubrique Nouveautés. Et dans la rubrique Portrait, on étalera le parcours de Scarlett Johansson. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'acteur Ethan Hawke a perdu l'Oscar mais a quand même reçu un conseil inoubliable de Denzel Washington. C'est pas grand chose mais ça en vaut quand même la peine. Ensuite. She's fine. For now. She will remain that way as long as you follow my instructions. I'm watching you. Always. Get rid of your phone. En 2002, Ethan Hawke est nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le très populaire Training Day d'Antoine Fuqua. Un thriller également porté par Denzel Washington qui a lui remporté la statuette du meilleur acteur pour ce film cette nuit-là, pendant que son partenaire de jeu voyait le prix prestigieux lui passer sous le nez pour revenir à Jim Broadbent, acclamé pour Iris. Aujourd'hui, âgé de 53 ans, le comédien raconte dans l'émission Who's Talking to Chris Wallace, relayée par Variety, avoir eu ce soir-là un conseil inoubliable de Denzel qui lui a fait remettre en perspective cet échec. There's some profoundly evil people walking the streets freely right now. I'm the police. King Kong ain't got nothing on me. You never know, that's the point. It's gonna have to be a nice day, huh? It'll get darker. Guarantee you that. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On sait désormais quel film qui a perdu le plus d'argent en 2023 et on n'est pas vraiment surpris face à cela. Suivons ces flops. Il s'agit d'une urgence nationale. L'année 2023 a connu plusieurs gros succès au box-office comme Oppenheimer avec 972 millions de dollars engrangés au box-office mondial, Super Mario Bros, le film avec 1,3 milliard de dollars environ et évidemment Barbie qui a récolté 1,4 milliard de dollars environ. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? Même si parmi les films de super-héros, certains sont parvenus à contrecarrer la fatigue du public envers ce genre de production et réaliser des scores plus que convaincants comme Spider-Man et Cross the Spider-Verse, 690 millions de dollars de recettes, ou Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 avec 846 millions de dollars. Mais de l'autre côté du spectre, il y a aussi beaucoup de longs métrages inspirés de comics qui n'ont pas réussi à atteindre le chiffre espéré et parfois de très loin. Et si les réalisateurs d'Avengers Endgame savent vraiment pourquoi Marvel est en difficulté, il serait peut-être temps qu'ils trouvent une solution puisque c'est un film du MCU qui a perdu le plus d'argent en 2023. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça... Tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro, ça me plairait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Iron Man, Captain America, Thor, Avengers, Black Widow, Black Panther, Ant-Man et plein d'autres titres cités. Un petit top 5 de la production Marvel classé du pire au meilleur. C'est parti.
Les MCU Marvel Cinematic Universe, c'est 32 films en 15 ans sans compter les séries Disney+, qui ont commencé en 2021, ni les milliards amassés au box-office. Autant dire qu'il y a à boire, à manger et à gerber dans cette saga Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, Thor, Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie ou encore Captain Marvel ont affronté 1000 dangers et notamment Thanos. C'est un parfait équilibre. Comme toute chose devrait l'être. Souhaitons que le monde se souvienne de vous. Mais on ne pourra pas tout citer car la liste est exhaustive, alors on retiendra donc le petit top 5 du classement de meilleur au pire. Au numéro 5, nous retrouvons Thor Love and Thunder, un film sorti en 2022 d'une durée d'1h59 minutes parce que c'est un rendez-vous totalement manqué à tous les niveaux. Thor en crise existentielle post-Thanos quasiment mis sous le tapis alors qu'il s'était étalé sur son gros bide durant un film entier. Quatrième du classement, on retrouve Ant-Man et la guêpe Quantumania, sorti en 2023 d'une durée de 2h14 minutes. À peu près tout le reste est bien simple. Ant-Man 3 condense le pire de Marvel, que ce soit en termes de dramaturgie, des tonalités, où on retrouve l'humour qui n'est jamais correctement dosé et des mythologies. Comme moi. Nous pouvons arranger ça. À la troisième position, le film est Thor, le monde des ténèbres, sorti en 2013 avec une durée d'1h52 minutes. Thor, le monde des ténèbres a la particularité d'être à peu près totalement oubliable. Entre le cocktail étrange d'un Kenneth Branagh qui mixe du Shakespeare de bas étage et de l'humour bas du front dans Thor et l'impulsion 80s kitsch de Thor Ragnarok par Taika Waititi, la suite réalisée par Alan Taylor fait figure d'escale bien pâle, existant plus par obligation contractuelle que par une quelconque nécessité. Qu'est-ce qui va nous arriver? Accroche-toi. Hein? Quoi? Jane! Nous venons de deux mondes. Il y avait peut-être une raison pour qu'ils soient séparés. Si nous ne faisons rien, ils nous anéantiront. Pose-toi une question. Es-tu prêt à sacrifier pour tes convictions? Au numéro 2, nous avons Black Widow, sorti en 2021 avec une durée de 2h14 minutes. L'existence même de ces films est débarquant 1000 ans trop tard puisque le personnage est mort dans Endgame et que le scénario ouvre une parenthèse flashback sur un moment plus intéressant que jamais après la guerre contre Thanos. Et enfin, le classement se clôture avec le film Black Panther sorti en 2018 avec une durée de 2h15 minutes. T'Challa hérite du trône du Wakanda. Ces scénarios navrants pourraient ne pas totalement discréditer les films si ces derniers daignaient être un minimum spectaculaire. Tu es un homme bon, qui a un bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon d'être roi. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La première bande-annonce des Mufasa, le Roi Lion, le préquel du Roi Lion sorti en 2019 a été dévoilée et pas besoin de remercier Disney car c'est toujours des pépites avec elle. Et la crème de crème, c'est Blue Ivy, la fille de Beyoncé qui joue le rôle de Nala. Ensuite. Ça fait maintenant quelques années que Disney s'amuse à refaire ses classiques en mode live action pour de résultats mitigés. Si certains sont plutôt oubliables, mais au moins acceptables, comme le livre de la jungle ou les 101 Dalmatiens, d'autres nous donnent envie de s'arracher les dents par leur inutilité, leur laideur et l'affront qu'ils sont aux classiques d'animation Disney. On pense notamment à La Belle et la Bête, La Petite Sirène et bien évidemment au Roi Lion de 2019.
Et là, Disney nous sort Mufasa, le roi lion, le préquel du film de 2019 dont justement la bande-annonce de ce long métrage vient de se dévoiler et on n'est pas sorti de l'auberge malgré la présence de Barry Jenkins derrière la caméra, oui, les réalisateurs de Moonlight. Un lion est né sans une goutte de noblesse dans les veines. Un lion qui allait changer notre vie pour toujours. Mufasa. La terre tremblera. Ton destin t'attend. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et maintenant, place à la partie 100% congolaise où on découvre l'invité du jour ainsi que son parcours. C'est ici dans le gros plan. Elle pensait comme si... Maman. Elle a fini. C'était qui écrit ça? Maman, Oh. elle. Et puis, écoute, c'est un devoir, hein. Nana pour na basa gito. Et bon, on a un bala ma belle. Ah, Yaya, c'est quoi ça? Oh, mais alors? Pour nous, on est en fait même pas. Vous voyez, l'homme, il va du mot. Maman, il Je m'appelle Caleb Sindano. Je suis un acteur. J'ai débuté ma carrière en l'an 2017 et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans Le Prince Kumbonzo, donc j'ai joué le rôle d'un passager. C'était pas si facile ces rôles. J'ai osé et je vois que ça a marché. Bon, bah, difficulté, ça, moi, belé, mais encore cité nous sauté. Et le quoi, liboso, vraiment, tout le temps, on a marambouya bandaku. Kozo bandaku, surtout, bah, film, de tokomaka. Pour ça, bah, film, moi, il y a qualité. Parce que film, tant beaucoup ma film fait, et là, dans ma peine à réalisation, il y a makambo, bo, il y a beau sala. Et des petits films, on a si on a envie. Donc, film, on a des difficultés à le canon bandaku. Parce que les films en question, toujours qui rôle honorable basé na kati la famille toka bezala banda kwa bezala donc difficulté ça vraiment belle mais na cité kana nous wana parce que wana ça vraiment très important. D'abord dans le film j'avais improvisé dans le film, je n'y attendais pas à jouer ce rôle, c'était comme un rêve pour moi. Dans le film En Vie, j'ai joué le rôle d'un pasteur, le petit confia quoi, comme on dit, d'un pasteur. Donc les pasteurs sont avec des citoches et moi je l'accompagne chez les citoches là. Donc c'était vraiment un rôle qui était pas vraiment facile, mais au moins j'avais osé et puis ça marchait. Dans Le Prince Kumbonzo, j'étais assise et les cordons junior, il m'a dit Caleb, lève-toi. Je me suis levé et tu vas jouer. Je vais jouer. Comme d'habitude, on me donne des rôles, j'improvise toujours. Jouer, les rôles c'était quoi? Les rôles c'était une dame qui s'est transformée en un serpent. Il a tué son gars à lui-même en descendant. L'ami de son gars est descendu. Dans le rôle, moi, j'ai joué comme un passager. Et j'ai passé et puis je suis venu pour intervenir. Parce que la go en question, c'est Chamaya qui l'a mis de son gars. Et moi, je suis venu là pour intervenir. C'était le rôle que j'avais joué. D'abord, je dis merci à mon Dieu Tout-Puissant. Et je vous remercie aussi. Je remercie toute l'équipe.
Et je remercie ma famille, je remercie ma cousine qui ne me laisse pas, je remercie ma mère qui me soutient de loin, qui me donne des conseils. J'ai dit merci à mon frère, j'ai dit merci à ma sœur Mireille et merci à tous mes amis. J'ai dit merci aux acteurs, Sinac, merci à mon président Caleb Tukebana. C'est par lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il m'avait donné la confiance pour participer à ces 2 films-là. Et voilà, merci. Quand maman Kimia Baoyoka, pour l'instant, si maman a ses détons. Na sepe la répéter que na vivre na ndako maman na ngazaki. Gracielle. Merci. Tika maman Zolobana. Hein? Ah. Millionnaire sera boromara. Papa maman plénière et lié. Yo retour bakana. Maman. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On enchaîne avec les nouveautés des sorties en salle de cinéma prévues pour prochainement. C'est parti. Quand je me retourne sur ma vie, tout ce que je vois, c'est le merdier que j'ai créé. Et j'aurai rien le temps de corriger. Je peux faire un seul truc bien, avec le temps qui me reste à vivre. Mais je peux pas y arriver seul. J'y arriverai pas sans toi. Ce pays est corrompu à un point inimaginable. Il faut faire quelque chose. Ce ne sera pas facile. Nous devrons être impitoyables pour le bien de l'humanité. Vous ne serez plus des people de tabloïd. Vous serez des dieux vengeurs. Montrez-moi votre colère. Ça sent pas bon, Ashley. Oh, ferme ta gueule, Ashley. Désolée, Ashley. Le monde va pas tarder à s'embraser. Billy, on a besoin d'un gars comme toi. Avant que les super ne se réveillent et ne comprennent qu'ils peuvent nous traiter comme du bétail. J'ai enfin trouvé la solution à tout ce merdier. Un virus qui ne tue que les super. C'est insensé et suicidaire, même venant de toi, c'est dingue. T'es pas assez désespéré pour envisager le suicide, chérie. Allez, au boulot! On se bouge, bande de feignasses! C'est une guerre biblique entre le bien et le mal. Et c'est notre devoir de lutter contre les stélactivistes. Ils ont bourré les poulets de composés. Je pensais pas que je revivrais ça un jour dans ma vie. On a tous commis des horreurs. Ce qui est n'importe quoi, c'est que notre solution à chaque problème, ce soit le meurtre. La violence, c'est pas le courage. La violence, c'est le pouvoir. On se comprend tous les deux, champions? Qui veut un délicieux milkshake bien onctueux? Si on veut gagner contre des monstres, on devrait commencer à se conduire en humain. Courez! Y a pas de quoi, bande d'ingrats. Allez, dépêche! Wow, attends! J'aurais fait mon lacet. Arrête avec tes blagues, pas, c'est pas le moment. Dépêche-toi. Oh, pardon, chérie, je suis désolé. C'est bon, Lady Raven. Trop bien les places, papa. T'as assuré. Franchement, sérieux, c'est le plus beau jour de ma vie. Faut que j'aille aux toilettes. Tu bouges pas de là, hein. Ouais, c'est bon, vas-y. Ça ira? Ok. Psst. Cooper, Jamie. C'est quoi tous ces camions de flics et ces caméras partout, Jamie? On n'est pas censé en parler. Il se passe quelque chose? Je vous ai rien dit, ok? Ok. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui se balade et qui s'amuse à découper ses victimes. Ben, le FBI ou je ne sais qui, ils ont appris qu'il allait venir ici aujourd'hui. Du coup, ils ont monté tout ça juste pour lui.
tout ce concert, c'est un piège. Ils surveillent toutes les issues. Ils checkent tout ce qui sort de la salle. Pas moyen de se barrer d'ici. Papa. 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 Oui, pardon, Riley. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sera un jour inoubliable pour votre fille. C'est de la folie. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Grâce à ses rôles de dure à cuire, Scarlett Johansson s'est hissée comme l'une des actrices les plus populaires de Hollywood. On suit son portrait maintenant. I promise you this is the only time I will ask you to sign over your company. I need you to initial each box. Lesson 1. Never take your eye off. What's your name, lady? Rushman, Natalie Rushman. Au cinéma, le personnage de Natasha Romanoff est incarné par l'actrice Scarlett Johansson et fait partie de l'équipe des 6 Avengers, originaux dont les 4 films qui leur sont consacrés. Elle apparaît également dans plusieurs autres œuvres de l'univers cinématographique Marvel, depuis le film Iron Man 2 sorti en 2010, avant d'être le personnage central du film Black Widow de 2021. Et où tu crois que j'étais pendant tout ce temps? On a un travail à terminer. Vous êtes des durs. Vous êtes les filles les plus dures au monde. Excuse-moi, chérie. Nous avons suivi les ordres et nous avons joué notre rôle. C'était pas réel. C'était réel pour moi. Pour moi, t'étais comme un dieu. À toi de jouer. Au boulot. Mets ta ceinture. Oui, maman. Ces derniers introduit également Yelena Belova, incarnée par l'actrice Florence Pugh. Révélée à l'âge de 14 ans grâce à sa prestation dans L'homme qui murmurait à l'oreille de chevaux en 1998 de Robert Redford, elle tient le rôle principal de plusieurs films indépendants acclamés par la critique tels que Ghost World sorti en 2001, Lost in Translation et La jeune fille à la perle sorti en 2003. Intéressée de plus en plus jeune âge par une carrière sous les projecteurs, elle faisait souvent des spectacles de danse et de chant pour sa famille. Elle aimait particulièrement les comédies musicales et les jazz hands. Elle prenait de cours de claquettes et affirme que ses parents l'ont toujours soutenue dans ce choix des carrières. Elle décrit son enfance et sa famille comme ordinaire. Pendant son enfance, Scarlett s'entraînait à jouer en restant devant le miroir jusqu'à ce qu'elle pleure. Elle voulait être Judy Garland dans Le chant du Missouri de 1944. À l'âge de 7 ans, elle fut anéantie quand son frère fut remarqué par un agent et signa un contrat à sa place, mais elle décida plus tard de devenir actrice malgré tout. Elle s'inscrit au Lee Strasberg Theatre and Film Institute et commence à auditionner pour des campagnes publicitaires, mais s'en désintéresse assez rapidement. Alors qu'elle avait 9 ans, Scarlett fit sa première apparition au cinéma dans le rôle de la fille de John Ritter dans la comédie fantastique L'irrésistible North, sortie en 1994. Le 30 novembre 2017, elle officialise sa relation avec l'écrivain et comédien Colin Jost lors du gala de l'American Museum of Natural History à New York. Les couples se fiancent en mai 2019 et se marient en octobre 2020. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer.
On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est déjà la fin de Ciné7. J'espère que vous vous êtes vraiment régalés, car moi, comme toujours, oui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Ciné7 toujours. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.